Bonjour mes amis, je reviens avec cette troisième vidéo pour vous parler du troisième piège, le troisième des 7 pièges capitaux de l'AES. Dans une première vidéo, je vous avais parlé de ce fameux nom AES qui ressemblait un peu comme Daesh et que je souhaitais plutôt un nom africain comme l'Iptako Gouma, Mali ou Burkina Faso. Dans une deuxième vidéo, on avait parlé de la forme de l'union. Et la conclusion était qu'il était mieux d'aller vers une fédération qui était mieux adaptée à la situation des trois pays. Aujourd'hui, nous allons parler du système politique de l'AES. Et vous allez me demander tout de suite, mais en quoi le système politique peut être un piège? Il ne s'agit pas du système politique en soi. Il s'agit de tout le flou qui entoure le contrat entre le peuple et ses dirigeants de l'AES, la clarification du système politique actuel et la confusion qui existe entre l'objectif et le processus pour aller vers l'objectif. Et ça, il faut le faire sans complexe, sans complaisance et sans condescendance. Sans complexe, ça veut dire quoi? Il faut admettre que nous sommes dans une transition et que cette transition-là prendra le temps que ça prend. Il faut pas avoir peur qu'on nous dise que nous sommes des dictatures militaires ou quoi. Ça, on s'en fout de tout ça. C'est pour ça qu'il faut le faire sans complexe. Mais attention, sans condescendance, ça veut dire, il ne faut pas oublier que c'est un peuple qui vous a amené là. Les coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays ont été faits sans effusion de sang. Ça veut dire que c'est le ticket du peuple. C'est le peuple qui vous a accordé ces coups d'État. Et donc, il ne faut pas laisser le peuple sur le bord en disant on va tout faire de bien pour eux, sans eux. Non, ça ne marche pas. Et pourquoi faut-il le faire? C'est parce qu'il y a quand même en face la restauration de plus de 500 ans d'esclavage, 120 ans de colonisation, 75 ans de néocolonialisme et la recolonisation du continent qui, nous, qui crée le terrorisme dans toutes les contrées d'Afrique en ce moment. Nous sommes en guerre. Et il faut le faire en étant rapide, en tenant compte des rendez-vous de l'histoire et en tenant compte du fait que la nature a horreur du vide. Les rendez-vous de l'histoire, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la chute du mur de Berlin et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller d'un système monopolaire à un système multipolaire. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Autre chose, c'est la première fois qu'en Afrique, 3 fils d'Afrique réunissent les patriotes autour d'une idée simple, redonner la dignité, la fierté à l'Afrique au même moment. C'est une occasion à ne pas rater. C'est pour ça qu'il faut éviter les pièges dans cette situation de guerre. Alors, comment allons-nous faire ça? Je vais vous présenter d'abord ce que c'est qu'un système politique. Nous allons voir le système politique des pays de l'AES et à travers quelques définitions simples de la République, de la démocratie, du coup d'État, de la transition, vous verrez, rien qu'à travers tous ces éléments, les pièges dans lesquels on baigne et qui peut amener certaines personnes à dire oh, la suppression des partis politiques est une aberration, vouloir une transition de plus de 4 ans, c'est inacceptable. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas les processus. Un système politique désigne la forme d'organisation politique observable, reconnue ou autrement déclarée par une société ou un État. Un système politique représente le mode d'organisation et d'exercice du pouvoir au sein d'un État. C'est la boussole du pays, c'est la boussole de la nation. Et il y a des différents systèmes politiques, et donc ça peut partir de l'anarchie jusqu'à la démocratie libérale. Et il y a parfois dans certains pays, c'est une combinaison des différents systèmes. Eh bien, arrive le coup d'État. Avec un coup d'État, on renverse le gouvernement en place, on suspend la Constitution, on dissout l'Assemblée nationale et parfois on neutralise tous ceux qui étaient au pouvoir. Et l'équipe qui arrive en place a un pouvoir légitime. Ce pouvoir est même légal aux yeux du peuple qui lui accorde cette position de sauveur. Mais ce pouvoir est illégal au regard de la Constitution, de l'ancienne Constitution. C'est pour ça qu'on suspend en général la Constitution. Et c'est aussi illégal au regard de la communauté internationale parce qu'elle ne reconnaît pas les putschistes comme elle ne reconnaît pas le putsch comme un moyen
officiel établi dans la Constitution pour arriver au pouvoir. Le coup d'État ouvre donc à ce qu'on appelle une transition. Et la transition la plus favorable pour les pays en difficulté, en fait pour les peuples écrasés, c'est la révolution. Une révolution n'est pas un système politique, mais plutôt un processus de changement politique radical. Elle est souvent définie comme une rupture brutale et violente dans la structure politique et sociale d'un État. Une révolution peut mener à la création d'un nouveau système politique, mais elle n'est pas en soi un système politique. Vous voyez très bien pourquoi je dis le piège de la transition. C'est qu'à un moment, la transition se met à fonctionner comme si c'était un système politique, mais pas du tout. C'est un processus. En résumé, nous sommes dans un système politique actuel. Quand le coup d'État arrive, on entre en transition et cette transition va nous mener à un nouveau système politique qui va définir comment on fait pour gouverner le pays, comment on fait pour désigner les dirigeants. Et c'est à ce moment que les partis politiques peuvent avoir leur mot à dire. Si on n'est pas dans une monarchie, si on adopte la monarchie, les partis politiques n'ont plus de raison d'exister, sauf si on part dans les monarchies comme celle d'Angleterre ou celle du Maroc, ce qu'on peut appeler des monarchies modernes. Mais en tout cas, c'est quand ce processus est clarifié que les partis politiques connaissent très bien leur position. Et à l'heure où je vous parle, nous les Africains, nous les habitants de l'AES, nous avons donné un mandat illimité de transition à ceux qui sont au pouvoir, qui nous amène vers un système qui va nous redonner notre fierté, notre dignité. Et je le dis parce qu'on voit ce qui s'est passé au Gabon et au Tchad. Ça, ce ne sont pas des révolutions. Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas des changements. Je ne sais même pas si je peux dire que ce sont même des coups d'État. Ce sont des petites révolutions de palais où les gens, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas ça à l'AES. Nous souhaitons que l'AES prenne le temps qu'il faut pour nous amener vers cet État qui va nous redonner du respect sur cette planète. Mais Kadhafi avait pris plus de 40 ans pour mettre un bon système en place. Valéry Poutine, il est là depuis presque 30 ans maintenant. C'est pour relever la Russie, il lui a fallu du temps. C'est pareil pour le Parti communiste chinois. Donc, ne vous en faites pas. C'est pour ça que je parlais de sans complexe, sans complaisance. Alors, quel est le système politique de l'AES? On vous dit que les États de l'AES sont une république. Mais c'est quoi une république? Ça vient de res publica, qui signifie le bien public, la chose publique. Elle s'oppose à la monarchie. Donc, tout le peuple ne pouvant pas gouverner, on est obligé de passer à l'élection. Et c'est ce processus de choix des dirigeants qu'on appelle la démocratie. Parce que là, dans la réalité, en république, c'est tout le peuple qui gouverne. Alors, c'est quoi la démocratie? Le mot démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Or, dès qu'on entre dans les démocraties libérales, on n'est plus dans la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple. On passe à la démocratie représentative. Quel est donc le bon système politique? Aristote disait, le bon système politique, c'est quand les dirigeants sont patriotes. Autrement dit, c'est quand les gouvernants agissent dans l'intérêt commun. Ainsi, une bonne monarchie peut devenir une tyrannie. Une bonne aristocratie peut devenir une oligarchie. Et une bonne république peut devenir une démocratie. Donc, vous voyez que quand le capitaine Traoré vous dit que la démocratie, c'est une connerie, on croit qu'il raconte des conneries. Non, la réalité, c'est que Aristote l'avait déjà reconnu, que la démocratie, c'était déjà une dérive de la République. Ou bien c'était déjà une dérive de la démocratie au sens grec du terme, où c'est le peuple qui dirige. D'ailleurs, il n'y a que peut-être 3 pays qui ont expérimenté la vraie démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe. Je crois que c'est la Suisse, le Liechtenstein et la Libye de Kadhafi, mais à un certain niveau. Donc, le système politique de l'actuel AES, comme je vous l'ai dit, c'est des démocraties. Mais sauf que ce sont des dictatures coloniales. Certains diront que ce sont des dictatures militaires. Mais c'est quoi une dictature militaire? Une dictature militaire
est considéré comme des sauveurs du peuple. Ils sauvent la nation qui était spoliée par des politiciens civils corrompus et myopes. Et une dictature militaire justifie sa position d'arbitre neutre. Donc c'est des sauveurs, c'est des pompiers. Et c'est là où il y a souvent des confusions. C'est-à-dire, à un moment, le pompier commence à devenir celui qui dirige, ce qui n'est pas normal. Il faut éviter ce piège-là. Nous disons, nous sommes en transition dans ces pays-là. Nous sommes en transition. Donc, si on résume les 3 pièges en un, tout à l'heure, comme je vous ai parlé tout à l'heure du système politique, dans les pays francophones, c'est plus compliqué parce qu'il y a une double transition en fait. La première transition, c'est de passer de la dictature coloniale à un État indépendant, parce que nous ne sommes pas indépendants. Et ensuite, peut-être la révolution peut alors prendre lieu. La bonne nouvelle, c'est que les 2 transitions peuvent avoir lieu en parallèle. C'est ce qu'on est en train de voir au Burkina Faso. Pendant que la révolution est en cours, le processus d'indépendance est aussi enclenché. Mais il est évident que l'indépendance arrivera forcément avant la formation d'un vrai État, enfin d'un vrai système politique. Donc, objectif 1, atteindre son indépendance, c'est-à-dire être capable de gouverner son propre territoire, établir ses propres lois, créer un système juridique et judiciaire, avoir sa propre monnaie, appelée monnaie souveraine, avoir sa banque centrale indépendante, décider de sa politique et de sa défense, ne pas être soumise à une autre puissance. La res publica, le bien public, c'est ça vers là où il nous faut aller. Il faut dire à la France, bye bye, nous prenons notre indépendance. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et cet objectif numéro 1 se fait par la transition numéro 1, l'indépendance. Objectif numéro 2, système Demos Kratos, au sens des Grecs, c'est-à-dire l'intérêt commun. Appliquez-nous tout ce que vous voulez, des dictatures, des autoritarismes, totalitarismes. Nous n'en avons rien à cirer. Ce qui va compter pour nous, c'est quand c'est l'intérêt commun qui sera mis en avant. Et si tout ce processus est clarifié, les partis politiques n'ont pas raison d'exister dans la transition. Mais par contre, comme je vous avais dit, la nature a horreur du vide. Si vous interdisez les gens de mettre des faux cheveux, des blancs, mais développez au moins les faux cheveux des noirs pour que les gens puissent... L'homme aime se faire beau. De même, si on interdit les partis politiques, il faut qu'on garde la culture du militantisme, garde la culture des manifestations, qu'on garde la culture... Parce qu'il ne faut pas avoir un peuple couché. Ce qui a tué la Libye, Kadhafi avait tout réussi. Sauf qu'il n'a pas pu mettre son peuple debout. Du coup, le jour où on est venu le tuer, il n'y avait personne debout pour le protéger. Pourtant, cet homme a fait de la Libye le pays qui avait le plus grand bonheur intérieur brut sur cette planète. Mais comme il avait couché le peuple, parce qu'il a interdit ceci, interdit cela, mais non, il ne faut pas faire ça. Je dis, pendant la transition, oui, il faut interdire les partis politiques, il faudrait leur expliquer, mais deuxièmement, il faut trouver tous les canaux pour que le peuple reste mobilisé. Donc, en résumé, mes chers amis, dans les pays de l'AES, le système politique actuel, ça reste la dictature coloniale de la France, puisqu'on utilise toujours le franc CFA, on parle français, on fait ce qu'on veut, bon bref, que vous le vouliez pas ou pas, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, nous sommes dans une dictature coloniale dans les pays de l'AES. Première transition, arrivée à l'indépendance. Deuxième transition, faites-nous la révolution, faites ce que Traoré est en train de faire. Il a repris le travail de Thomas Sankara et nous avons tous les jours, nos cœurs sont remplis de joie parce qu'on sait où ça va nous mener. Il faut simplement définir ce système politique vers là où on va arriver avant d'engager les processus de choix de nos populations. Enfin, prochainement, je vais vous parler de la monnaie et de la souveraineté des pays de l'AES. Vous allez comprendre le lien avec le piège dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez, s'il vous plaît. Merci.